Que Dieu vous bénisse. Alors, désolé pour le retard, c'est vrai que c'était prévu pour 15 heures. Voilà les bouchons, le temps de préparer et l'arrivée des hommes de Dieu, mais nous y sommes. Donc, soyez les bienvenus. Je suis présentement avec le révérend Kambou et l'apôtre Soro Josué qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Donc, soyez les bienvenus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Amen. Donc, comment s'est passé le voyage? Le voyage s'est très bien passé et nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ qui a facilité ce voyage et nous sommes là. C'est sa grâce. Amen. 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 Et l'homme de Dieu, l'apôtre Soron, va lui donner 2 minutes aussi pour nous saluer. Shalom à tous. Merci pour cette opportunité que vous nous accordez. On est très content d'être là. Le voyage s'est très bien passé. Et nous sommes présents pour ce grand programme qui a été annoncé et qui doit commencer demain. Demain 19 pour finir et continuer le 24 et le 1er. Merci. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons commencer avec le révérend Kambou qui va se présenter, nous donner la dénomination de son église, son ministère, où est-ce qu'il est situé, et nous donner plus d'informations à son sujet. Et après, nous aurons aussi la présentation du révérend Soro qui va nous dire aussi un peu d'où il vient, ce qu'il fait. Amen. Donc voilà, le révérend Kambou, on aimerait un peu savoir qui vous êtes. C'est vrai que vous êtes déjà venu à maintes reprises. Voilà, mais bon, pour tous ceux aussi qui vous voient pour la première fois aujourd'hui, on aimerait savoir un peu qui vous êtes. Alors, shalom à tout le monde, shalom au peuple de Dieu. Je suis le révérend Kambou Jean-Baptiste, leader des églises sacerdoce royal. Alors, nous sommes situés à Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon. Et je suis marié, bien sûr, père de 3 enfants. Dieu m'a donné de très belles filles. Et cela fait quand même beaucoup d'années que nous servons le Seigneur. Nous travaillons pour la cause du royaume. Le Seigneur nous a appelés. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de passion que nous servons le Seigneur. C'est une vocation et nous sommes venus dans le cadre du programme d'évangélisation, de délivrance, parce que le Seigneur a un besoin de visiter le peuple de Paris et donc il nous appelle pour travailler et nous sommes là pour accomplir cette grande mission, cette belle œuvre dans la vie de son peuple. Amen. Voilà, donc nous travaillons, nous avons des églises au niveau d'Abidjan et c'est avec vraiment joie que nous sommes là pour œuvrer. Il a dit, les ténèbres ne vont pas régner pour toujours, selon Ésaïe chapitre 9, et nous sommes là pour chasser les ténèbres. Amen. Chasser les ténèbres afin que la lumière de Dieu jaillisse dans la vie de son peuple. Yes. Dieu nous bénisse et je lance un appel chaleureux à tout le peuple à venir expérimenter la puissance de Dieu, à venir rencontrer le divin, car Dieu agit encore et des grandes choses vont s'accomplir durant ces temps de programme, des temps d'impactation, de guérison, de la restauration. Amen. Voilà, et donc je lance un appel pressant au peuple de Dieu. Le Dieu que nous servons est encore puissant. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons donner aussi la parole au révérend Soro pour se présenter. Avant qu'il puisse entrer dans le vif du sujet, on aimerait le connaître, où est-ce qu'il vit, d'où il vient. Voilà, c'est notre invité de marque. Amen. Alors j'aimerais que ceux qui nous suivent
en direct, tapotez, mettez les cœurs, commencez à partager parce que les choses importantes du royaume sont en train de se faire ici. Voilà, donc nous allons donner l'opportunité à notre invité de pouvoir se présenter. Merci. Je suis le révérend apôtre Soro Josué, président du ministère d'évangélisation des ambassadeurs du Christ et président fondateur des églises Vie Réveil en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je suis très content d'être là. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité parce que l'apôtre Paul a toujours mentionné une expression qui m'a beaucoup touché. Nous sommes témoins du Christ. Et le Christ lui-même voulait que nous soyons ses témoins. Et donc, être ici en France pour témoigner de notre Seigneur, c'est une joie pour moi. Voilà, et c'est un très grand programme qui va nous réunir. Et je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent et les invités. Comme je l'ai dit déjà, demain dimanche 19, nous avons le culte d'action des grâces à l'église Grâce et merveille. Grâce et merveille. C'est un culte glorieux. Vous voyez, Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est venu lui dire merci. Et tout simplement parce que les 9 autres ont estimé que leur guérison était accidentelle. Alors que l'autre s'est dit qu'il y a une exception qui s'est produite. Il est revenu dire merci au Seigneur. Dieu fait beaucoup pour nous. Dieu accomplit de très grandes choses pour ses enfants que nous sommes. Sauf que la reconnaissance est une denrée rare dans notre monde aujourd'hui. Voilà, parce qu'on estime que la vie est normale, on estime que la santé est normale, on estime que la paix et autres, ce sont des choses normales. Alors, ce culte va nous permettre de nous réconcilier avec Dieu, en lui disant merci pour ses nombreux bienfaits. Ensuite, on aura la grande veillée d'évangélisation, qui est prévue le 24. Vous savez, évangélisation, beaucoup entendent simplement cette notion comme le fait d'inviter des gens à connaître ou à donner leur vie au Seigneur. Non, l'évangélisation, il y a cela, c'est un aspect. Mais l'évangélisation, c'est d'abord la proclamation de l'évangile de Christ. Deuxième chose, l'évangélisation, c'est l'annonce des bonnes nouvelles. Parce que évangile, signifie bonne nouvelle. Donc, vous voyez, on est dans un monde où on entend trop de mauvaises nouvelles. Des nouvelles de mort, des nouvelles de guerre, des nouvelles de division. C'est l'occasion d'entendre des bonnes nouvelles. Donc, de bonnes nouvelles vont sortir, comme dans la parabole des noces, où des gens qui ne s'attendaient à rien ont été invités à venir prendre part à un banquet royal. Donc, j'invite tous ceux qui nous entendent à faire le mouvement et ils vont expérimenter cette grâce de Dieu en entendant de bonnes nouvelles. Et enfin, on aura la veillée de délivrance. Le programme de délivrance qui aura lieu le samedi 1er novembre. Mais là encore, c'est quelque chose. Parce que, vous savez, les hommes ont une grande destinée. Les hommes ont une grande destinée. Mais il y a un conflit des ténèbres contre les destinées que Dieu a prévues pour les hommes. Ça me fait penser à l'histoire de l'ânon que Jésus a localisé et il a demandé qu'on aille le détacher. Cet ânon était séquestré parce que la suite de l'histoire démontre qu'il avait une grande destinée, puisque c'est sur lui que Christ s'est assis pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Donc, tu as une grande destinée, c'est ce qui explique que les ténèbres s'acharnent sur toi. Voilà, et donc nous voulons au cours de ce programme-là apporter la touche de Dieu pour la libération de tous ceux qui sont captifs, otages de beaucoup de choses, des addictions, des malédictions, des œuvres des ténèbres, et pour les introduire ou leur permettre d'entrer pleinement dans leur destinée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous avons voulu faire ce live spécialement pour prendre connaissance de qui est réellement le révérend Soro Josué. Son histoire atypique, nous avons vu sur les réseaux, on a entendu parler, et aujourd'hui il est à Paris. Et donc je souhaite qu'il puisse nous raconter quand même un bout de son histoire.
Comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur? Voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa vie? Quel a été le déclic? Avant qu'on puisse se retrouver le 24 octobre, avant que la pluie tombe du ciel, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et comment se fait-il qu'il soit aujourd'hui à Paris? Donc voilà le pourquoi nous sommes là cet après-midi. Donc je vais lui donner le temps qu'il puisse rendre son témoignage afin que, à travers son témoignage, des vies soient sauvées. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Souvent, savoir ce que Dieu a fait dans la vie d'autrui peut être un moment d'édification et de restauration pour nous-mêmes. Et nous voulons, cet après-midi, homme de Dieu, que tu puisses parler un peu de ton histoire. Nous sommes curieux, on a tellement entendu parler de vous, et enfin, vous êtes là. Donc, voilà un peu, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mon histoire est un témoignage, mais c'est en même temps une action de grâce à l'Éternel. Voilà. Je suis né d'une famille musulmane et bon, de 7 frères. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement aujourd'hui, mais parce que les choses ont changé, ma conception a changé. Alors j'ai été frappé par un handicap, n'est-ce pas, au niveau des jambes inférieures. Et cette situation m'avait plongé dans la méprise des gens. J'étais beaucoup humilié, méprisé, désespéré, il faut le dire. Et donc j'avais un seul objectif. J'étais encore enfant à cette époque et mon objectif était certes naïf, mais je croyais que à un moment donné je marcherais. Pour moi, le fait que je me traînais, que je ne pouvais pas me tenir sur les jambes comme mes camarades de quartier ou des classes, c'était provisoire. Je ne savais pas que c'était quelque chose que la médecine avait déclaré irréversible. Et donc, voilà. Mais je ne marchais pas. Et au fil du temps, je constatais que c'était vraiment compliqué. Compliqué parce que je ne pouvais pas jouer au ballon. J'étais abandonné souvent par les amis. Et même quand il y avait des dangers ou des situations où les gens étaient effrayés, j'étais toujours abandonné. C'est d'ailleurs là que j'ai vu que le diable n'était pas aussi dangereux qu'on le disait, parce qu'une fois dans notre école, on nous a dit qu'il y a un génie qui attrape les enfants, qui est arrivé dans l'école. Et tout le monde est parti. Nos instituteurs sont partis et j'étais le seul qui était resté dans l'école. Wow. Et bon, le génie ne m'a pas pris. C'est là que j'ai compris que les génies, là, souvent, on leur donne peut-être trop de valeur. Mais bon, moi, je n'ai pas été pris par le génie. Mais en même temps aussi, c'est là que j'ai commencé à apprécier le fait que j'ai pas de jambes, parce que tout le monde courait. Donc je me suis dit naïvement que comme les autres couraient, le génie a été occupé à les poursuivre, et que moi qui ne bougeais pas, il n'a pas estimé que je méritais quoi que ce soit. Bon, il m'a laissé. Alors, vraiment, cette situation m'a quand même amené à rechercher la guérison. Voilà, je voulais en sortir. Je voulais en sortir. Et j'emmerdais tout le temps mon père comme ça, parce que je disais, bon, écoute, il faut que je guérisse. Pour moi, mon père était le coupable et devrait se battre pour trouver la solution. Alors là, il m'a emmené partout, chez des guérisseurs. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Un jour, on m'a emmené chez un guérisseur. Il paraît qu'il avait un pouvoir pour guérir. Mais c'est moi qui ai refusé qu'il puisse travailler dans mon cas, parce que il vous mettait dans un endroit pendant 3 jours, et puis il y a un jour où il tombe en transe et puis il vous prend. Donc si les handicapés là, il les prend par les pieds, il les tourne et il les jette, et quand il tombe, on dit qu'il commence à marcher. Alors moi, j'ai regardé ça 2 fois, 3 fois. J'ai dit, donc, à dire à mon père que je préfère ne plus marcher, parce que être comme ça, c'est mieux. Parce que si on me lance, quand je voyais les distances, j'ai dit, bon, comment je vais atterrir?
Est-ce qu'il va me rester encore des côtes? Et bon, alors donc, il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça. Et puis, j'ai commencé, les gens ont commencé à me parler de l'église, que les prières à l'église pouvaient faire quelque chose. Et on m'a emmené dans beaucoup d'églises. Voilà, je me rappelle d'une église où on m'a emmené, les gens ont appuyé ma tête, d'autres tiraient mes pieds, on voulait me faire marcher forcément. Et là, je me suis fâché même parce que j'ai dit, mais je ne marche pas. Vous priez, ça ne prend pas, laissez. Vous risquez même de me blesser et tout ça. Et bon, il y a eu cet épisode-là. Et puis, j'ai été frappé par un prédicateur. Parce que ça passait à l'époque à la télévision. L'évangéliste Jimmy Swaggart, qui prêchait et j'étais fasciné. Mais comme nous on était musulmans, mon père ne m'autorisait à aller dans les églises qu'au moment où j'ai refusé d'aller chez les guérisseurs parce que j'étais dessus. Il a commencé à m'autoriser à aller dans les lieux de prière, mais ça n'en avait pas. Il n'était pas prévu que je devienne chrétien. Donc je suivais les interventions de l'évangéliste Swaggart à la télé. Et c'est comme ça que j'ai été touché par ces messages. Notamment un message où il parlait, où il a prêché sur l'Ancien Testament, de choses sur l'Apocalypse, où il parlait de la fin, et ça m'a impressionné. Et ce qui me frappait, c'est qu'il parlait beaucoup du jugement dernier, du paradis, et bon, c'est des choses que nous, on ne nous développait pas un peu trop dans la tendance où nous étions. Et bon, c'est comme ça qu'il est arrivé en 97 à Abidjan, et j'ai tout fait pour être au stade. Donc j'étais au stade, et, sauf que c'est des gens qui m'ont transporté pour m'emmener au stade. Et il a, le révérend Swaggart, paix à son âme, a prêché, où il a parlé de la paix du cœur et où il a parlé de ce que Christ est capable de faire pour nous. Amen. Et il a surtout insisté sur le fait que Christ a besoin de nous, qui que nous soyons. Et quand il a lancé l'appel, j'ai décidé d'aller. Mais sauf que j'ai oublié que je ne marche pas. Et à cette époque, je n'avais pas de fauteuil roulant. Donc, je me traînais pour rejoindre l'espace où le prédicateur Swaggart se tenait pour lancer l'appel. Alors là, je ne savais pas que j'avais pris pratiquement rendez-vous avec la mort. Parce que j'ai été piétiné. J'étais piétiné parce que les gens couraient de partout. Tout le monde voulait répondre. Y compris ceux qui étaient déjà chrétiens. Ils voulaient encore répondre. Bon, vous voyez, et les gens m'ont tapé, ça marchait sur moi, et c'est quelqu'un que je ne connais même pas, que je ne peux même pas reconnaître. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais qui m'a pris d'un coup et qui a commencé à courir avec moi pour aller au devant du podium. Yes. Et qui m'a déposé. Mais je pense que c'était un homme providentiel, mais moi je crois que Dieu l'a utilisé d'abord pour me sauver la vie et pour m'aider à pouvoir rejoindre l'endroit où je devais répondre à l'appel. C'est là que tout est parti. La prière que cet homme de Dieu a fait, j'ai été guéri dans le cœur. Amen. Mon cœur a été guéri. Vous savez, j'étais beaucoup frustré. J'étais beaucoup énervé, aigri. J'en voulais au monde, j'en voulais à mes parents d'abord, ensuite le monde, j'en voulais à tout le monde parce que j'avais des frustrations à gauche, à droite, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, je voyais les autres faire. Et donc, j'étais plus malade, mais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, c'est vrai que je cherchais la guérison physique, mais en réalité, mon vrai besoin était interne. C'est pour ça que je développe beaucoup ça aujourd'hui dans mes enseignements, dans mes séminaires et dans mes programmes de prière. Et là, j'ai été touché à l'intérieur. La prière qu'il a faite, j'ai répondu à l'appel du Seigneur et j'ai senti une énergie. Pour un jeune musulman qui ne pouvait pas expliquer tout ça, une force qui est entrée en moi. Elle a rempli mon cœur. Et pendant qu'elle remplissait mon cœur, c'est comme quelqu'un me disait, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, voilà. Mais pour moi, dans tout ça, j'allais peut-être guérir à la suite, mais je n'ai pas été guéri là, physiquement. Mais mon cœur avait été guéri. Yes. Mon cœur avait été guéri. Et depuis ce temps, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et c'est comme ça que c'est parti. Wow. Voilà. J'ai commencé à le suivre et je me suis retrouvé à l'église baptiste, voilà, comme communauté. Et j'ai fait mes classes là-bas.
Puis, pendant que j'étais là-bas, je sentais maintenant, je sentais des ailes. Vous savez, j'avais l'impression maintenant que, mais c'était juste que je devais témoigner aux autres de ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est comme ça que depuis là-bas, j'ai créé un mouvement qu'on appelait le groupe biblique d'évangélisation, non, le groupe biblique Chandelier, où je faisais une cellule Chandelier et ensuite j'organisais des évangélisations en plein air appelées évangélisation de réveil spirituel, de salut et de réveil. Mais là encore, je me traînais pour évangéliser et je partageais les brochures là, je les mettais dans la bouche et je me traînais parce que je ne pouvais pas les attraper et puis me traîner. Et je me mettais dans les carrefours et je partageais aux gens. Mais les gens prenaient plus ces brochures-là par pitié, je crois, au départ. Et puis après, j'ai commencé à parler. Avant, je donnais simplement. Et quand j'ai commencé à parler, les gens me donnaient 500, 1000 francs et tout ça. Parce qu'ils disaient, et d'autres m'encourageaient pour dire vraiment, tu parles bien, et ce que tu dis là, ça nous touche. Et bon, j'ai commencé à insister. Pas seulement pour les compliments, mais pour les 500 et les 1000 francs qu'on me donnait là. Je dis, bon, si cette affaire-là, je peux avoir 1000 francs, 500, c'est pas mauvais. Ensuite, bon, voilà, et j'y allais. Et voilà, le ministère est parti comme ça. Wow. Le ministère est parti comme ça, et aujourd'hui, je continue de témoigner du Seigneur. Amen. Voilà, je continue de témoigner du Seigneur. Dieu m'a permis de propager son évangile à travers des croisades de masse, à travers des séminaires, des conférences, des enseignements, etc. Donc Dieu m'a guéri, il m'a pris. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être dans un fauteuil roulant. Je pense même que c'est ce que je devais être. C'est-à-dire, c'est dans cette posture que je devais être pour témoigner de l'amour de Dieu. Voilà, Dieu m'a pris tel que je suis. Et tous ceux qui m'entendent doivent comprendre que Dieu nous veut. Il nous veut, c'est vrai qu'on a souvent des choses que nous voulons. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est plus essentiel. J'ai l'habitude de dire aux gens que ce que les gens cherchent en marchant, moi, ça vient vers moi. J'en donnerai à la bénédiction de te poursuivre. Et donc, bon, Dieu m'envoie les choses. Et voilà, Dieu m'envoie les choses. Quelqu'un me disait un jour avoir fait un rêve où je marchais. Et je lui ai dit, je préfère que ça reste un rêve. Parce que je ne veux pas marcher. Je me sens tellement bien, tellement à l'aise. Je témoigne du Seigneur, il me bénit. Je suis marié, j'ai des enfants. Je suis père spirituel de plus de 1000 pasteurs. Et je fais des programmes. J'ai eu l'occasion de gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Pour moi, la vie est accomplie. Voilà, la vie est accomplie. Et je suis convaincu que je suis en train de faire ce que Dieu voulait. Puisque la destinée prophétique, la destinée d'un homme, justifie certaines choses dans sa vie. Moi, je n'étais peut-être pas né pour être footballeur ou athlète. Donc mes jambes n'importaient pas là. Voilà, mes jambes n'importaient pas. Voilà, ce que la vie m'a arraché, ce que le diable prétend m'avoir arraché, ne m'était pas en réalité utile pour ma destinée. Il a oublié ma bouche. Or, c'est cette bouche-là que j'utilise aujourd'hui pour prêcher, pour témoigner. Voilà, et voilà. Donc, je voudrais dire ça à chacun. Le diable ne peut pas tout nous prendre. Yes. Même les ténèbres. Parce que le problème, les ténèbres sont eux-mêmes dans les ténèbres. Donc, pendant qu'ils nous empêchent de voir, eux-mêmes aussi ont des problèmes de vision. Yes. Voilà. Donc, ce n'est pas tout que les ténèbres peuvent prendre. Voilà. Bartimée n'avait pas des yeux, mais quand même, les ténèbres avaient oublié ses jambes, avaient oublié aussi sa bouche et ses oreilles. Tout ça a été déterminant pour qu'il invoque le Seigneur. Et quand il a invoqué Jésus, il a été complètement transformé. J'invite chacun à invoquer le Seigneur. Là où vous êtes, invoquez le Seigneur. Quelle que soit la situation, invoquez le Seigneur. Invoquons Dieu. Pour terminer, le Seigneur a changé ma vie. Je suis un homme passionné. Quand vous m'écoutez, excusez-moi, je suis passionné parce que c'est lui qui m'a transformé. Je suis très très heureux. Et je sais qu'à la fin des temps, quand le Christ viendra, on sera dans la nouvelle Jérusalem, le paradis comme nous les chrétiens on le dit. Mais la Bible précise que là-bas, il n'y aura pas de malades. Il n'y aura pas. Donc je pense que là-bas, bon, il n'y aura pas d'handicapés, il n'y aura pas autre chose là-bas. On sera pareil là-bas. Donc en attendant d'y aller, Dieu s'occupe de moi, il me bénit. Et je le sers dans la joie.
Donc, quand on va parler de l'élection de la grâce au cours de ce programme, c'est justement ça. Parce que si c'était le mérite, si c'était la force, je ne serais pas ministre de l'Évangile. Voilà, j'ai été choisi, vous voyez, dans la poubelle. Je me traînais, comme je vous dis là. Ne regardez pas aujourd'hui que je suis dans un fauteuil roulant avec une tenue et je suis honoré par vous. Non, je me traînais. Donc moi, c'est la boue, c'est moi, c'est la poussière. Moi, c'est la boue que l'Éternel prend, qu'il façonne. C'est moi. Voilà, c'est moi. Donc je voudrais vous dire que Dieu, il a un plan et que c'est à nous de nous disposer. Voilà, soyons l'argile entre ses mains. Il nous donnera la forme qu'il veut. Et quand il aura fini de faire de nous un vase d'honneur, il nous présentera à la société des hommes. Amen. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque vous étiez en train de parler, ça me faisait penser à l'histoire de l'apôtre Paul qui a pleuré à Dieu aussi. Il a demandé une guérison. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, quelque part, on comprend que si Dieu est avec nous, c'est l'essentiel. Il y a des choses souvent qu'on demande, il y a des choses souvent qu'on cherche à avoir, mais Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Et ce témoignage est l'expression de la vie d'un enfant de Dieu. Souvent, on cherche des choses dont nous n'avons pas besoin. Souvent, on court après des bénédictions qui ne vont pas nous servir. Il a juste dit qu'il n'a pas les jambes, mais il a une bouche. Je veux aussi lancer un appel à tous ceux qui sont là connectés, qui nous suivent et qui nous écoutent. Ne te donne pas d'excuses. Parce qu'au-delà de nos excuses, il y a la volonté de Dieu. Voici un homme qui, par son handicap, fait des choses que même les gens qui sont valides ne font pas. Pour dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est cela que nous voulons expérimenter le vendredi 24, le samedi 1er, les exploits en Jésus-Christ. Il a affirmé qu'il allait venir, il avait un ministère de guérison interne. Ça dit que la guérison de l'âme, souvent, tu es malade, mais c'est à l'intérieur. Et lui, la guérison qu'il a reçue était interne. Et je veux que tu puisses aussi recevoir cette paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix que Jésus donne. Amen. Ou même si tu n'as pas ce que les autres ont, mais tu as la joie qu'ils n'ont pas. Yes. Et ce soir, c'est avec une grande joie que nous avons écouté l'homme de Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel. Et je veux vraiment vous inviter. Venez massivement. Nous avons déjà hâte d'y être. Nous avons déjà soif d'entendre la parole qui sera prêchée. Il y a le révérend Kambou qui sera là, qui va nous apporter la parole de Dieu, qui va confirmer l'excellence de la grâce. Parce qu'ils sont venus, comme les ambassadeurs de Jésus-Christ, dire ce que Dieu a mis dans leur cœur. Peuple de Dieu, il est temps de se lever. Les temps sont mauvais. Nous pouvons voir ce qui se passe dans les divers pays, les guerres, comment on appelle, les calamités, les changements climatiques. Il y a les inondations partout. Et comme l'homme de Dieu a dit, malgré tout ce qui se passe de mauvais, mais il y a toujours une bonne nouvelle que nous voulons annoncer. Et la bonne nouvelle te sera communiquée. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je veux permettre au révérend Kambou et après à l'apôtre Soro de prier pour ceux qui nous suivent en direct. Parce que nous croyons que notre Dieu est puissant. Même à travers un écran, il peut commencer dès maintenant le programme et libérer des vies. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent puissent déjà constater la puissance et la gloire de Dieu. Alors je vais donner l'opportunité au révérend de pouvoir prier pour ceux qui nous suivent. Déclarer une parole afin que quelque chose se produise dès maintenant dans leur atmosphère. Seigneur notre Père,
est notre Dieu. Yes. Le Dieu de la grâce, le Dieu des faveurs. Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 104, le verset 4, tu fais des vents tes messagers et des flammes de feu tes serviteurs. Par ces moyens d'onde, tous ceux qui entendent le son de ma voix, Yes. je veux élever ton grand nom en leur faveur. Nom de Jésus. Depuis leur position, Yes. j'appelle ta grâce dans leur maison. Yes. J'appelle ta grâce dans leur vie, Maintenant. dans leur quotidien. Maintenant. Que les ténèbres disparaissent. Nom de Jésus. Que la maladie disparaisse. Nom de Jésus. Que les situations inconfortables soient corrigées. Au nom dans de le Jésus. nom puissant de Jésus. Je commande aux démons de libérer leur destinée. Yes. Au nom de Jésus, je proclame ta faveur. Je demande que le ciel soit ouvert. Que le vent qui s'annonce maintenant soit un vent de bonnes nouvelles. Soit un vent qui annonce la grâce et la guérison au nom de Jésus. Oh Dieu, envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. Yes. Là où le sol était difficile, j'appelle la grâce, j'appelle la faveur. Et que tout ce que le diable a volé, pendant qu'ils entendent ma voix, soit libéré dans le nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Yes. Je libère l'abondance. Que tout ce que le diable a courbé dans ta vie soit redressé de dans Jésus. le nom de Jésus. Merci Adonai pour ta grâce et ta faveur. Sois honoré, sois glorifié dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu rétablis l'ordre dans leur vie. Merci pour les destinées qui se manifestent maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous allons aussi recevoir la bénédiction de l'apôtre Soro avant la veillée, qui va aussi déclarer de bonnes paroles pour vous qui êtes là. Il a parlé de la guérison interne. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent, que vous puissiez mettre la main sur votre cœur. Il va parler à Dieu afin que ton cœur soit apaisé. Que tu aies la guérison dans ton âme. Merci. Il est le Dieu qui apporte la guérison. Yes. Il s'est présenté à Israël comme l'Éternel, le Dieu qui guérit. Seigneur, que tous les cœurs maintenant qui souffrent de blessures intérieures, de blessures émotionnelles, de maladies intérieures, de maladies émotionnelles, reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que tous ceux qui nous entendent, et même qui suivront cet échange après, puissent expérimenter ta main miraculeuse. Yes. Tu as dit aux 10 lépreux, Seigneur Jésus, d'aller se présenter au sacrificateur. Au moment où tu leur disais ça, physiquement, apparemment, ils n'étaient pas encore guéris. Alléluia. Mais ta parole déclare que sur le chemin, ils ont tous été guéris. Yes. Mais à la vérité, tu avais consommé la guérison dans le spirituel. Yes. Et elle s'est manifestée sur la base de leur foi. Que tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui écoutent maintenant, libèrent une foi qui consacre leur guérison. Yes. Qui consacre les guérisons. Yes. Je demande, Seigneur, en tant que ton envoyé, à tous ceux qui nous écoutent, de se lever, de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire, de prendre la voie, le chemin de la vie, le chemin de la normalité, le chemin des choses sans problème, pour expérimenter le miracle. Parce que le miracle est déjà accompli. Je l'appelle dans leur vie. Je l'appelle dans leur cœur. Je l'appelle dans leur chair. Je l'appelle dans leurs affaires.
Je l'appelle dans leurs entreprises. Je l'appelle dans leurs projets. Je l'appelle dans leur ministère. Je l'appelle maintenant même au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que l'Éternel, le Dieu véritable, soit au contrôle de vos destinées, au contrôle de vos vies, au contrôle de vos maisons, au contrôle de vos familles, de vos enfants. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui étaient encore indécis, qui réfléchissaient, qui se disaient, est-ce que je vais aller ou pas? Que le Saint-Esprit précipite vos pas, afin que vous veniez entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, qui est une grâce de Dieu, qui ne demande ni or ni argent, mais qui demande un cœur disponible et disposé. Je prie que sur la base de la parole de ces éminents hommes de Dieu, que le ciel s'ouvre au-dessus de vos têtes. Vous tous qui résidez en région parisienne, qu'une pluie de bénédiction vous contamine à cet instant précis. Et qu'un miracle se produise dans vos maisons. Qu'un miracle se produise dans vos foyers. Pour tous ceux qui nous suivent aussi de loin dans les pays étrangers, qu'une manifestation extraordinaire se produise par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Que tu deviennes enceinte de ton miracle. De la même manière que l'Esprit a visité Marie, je prie et je prophétise que quelqu'un soit visité, quelqu'un soit arrosé, et qu'elle constate un changement dans son être, un changement dans son corps, une manifestation extraordinaire. Et que la main de Dieu vous localise. Ainsi, nous avons prié. Et nous te disons ensemble, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Alors je vous parle depuis le 11 rue Benoît Frachon. Et nous travaillons ensemble sous la couverture de Mex TV. Donc n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne Mex TV Facebook. Amen. Très bientôt, il y aura le TikTok, il y aura YouTube. Suivez-nous, abonnez-vous, donnez de la force à cette chaîne, cette structure qui a permis que ces hommes de Dieu soient en France. Nous bénissons la vie de l'homme par qui Dieu est passé, le frère Laurent Aboué. Vous aurez l'occasion aussi de le connaître durant le programme et il donnera aussi un aperçu de son témoignage. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom. Shalom.